Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux documents commerciaux sur EBP. On va voir comment créer les documents, comment les transférer et on verra les petites fonctionnalités que l'on peut rencontrer pour des cas particuliers. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet clients et ventes et nous allons aller dans les documents clients. On va commencer par créer un devis. Donc là, je suis dans tout. Si je fais ajouter, il va me proposer du coup tous les documents commerciaux que je peux créer. Donc on va partir du devis. On va faire vraiment un parcours commercial complet. Hop. Ici, ma petite fenêtre s'ouvre. Donc je vais pouvoir aller rechercher directement mon client. Donc je vais le rechercher par le nom parce que je ne connais pas son code, donc je vais prendre Perle d'eau et toutes les informations sont automatiquement mises à jour. Maintenant, je vais ici aller chercher mes articles. Donc pareil, soit je tape le code, soit je tape le nom. Donc on va aller chercher des barres de chocolat. Voilà, on va dire qu'on en a 50 de commandés. Je vais pouvoir gérer les quantités. J'ai mon prix de vente hors taxe, mon montant net et la TVA. Si jamais j'avais une remise exceptionnelle à faire dessus, je peux très bien la poser ici en mettant par exemple 5% sur les barres en chocolat. Je vois qu'ici la TVA sur le port est à 19,6. Ce n'est pas possible. Donc je vais le modifier. Vous voyez que sur ma fiche client, j'ai des frais de port qui ont été automatiquement affectés. Mon client avait automatiquement des frais de port associés. Je vais lui mettre un deuxième article. Qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on a des choses à manger là-dedans, autre que des barres de chocolat? Non, c'est pas grave, on va mettre un truc qui n'a rien à voir. Ou on va carrément créer un nouvel article. Je peux très bien aller créer un nouvel article s'il n'existe pas. Donc on va mettre barres céréales. Mince. On va refaire. Voilà, une fois que j'ai rentré toutes les données sur mon article, je fais juste enregistrer. Et il s'est automatiquement intégré à mon devis. Ici, je vais rentrer la quantité qui a été commandée. Et maintenant, je peux enregistrer mon document. Je peux aussi aller le visualiser. Donc, il va demander l'enregistrement. Et donc, mon devis apparaît. Il va reprendre du coup toutes les données de mon client, les différents éléments de mon document, les quantités, le descriptif et les prix, et tout reprendre en pied de page. Maintenant, on part du principe que notre client, du coup, a validé ce devis. Donc, nous allons vouloir le transférer en bon de commande. Pour ce faire, plusieurs solutions. Je vais sélectionner du coup le devis. Je vais pouvoir ici cliquer sur transformer en, ou je vais pouvoir faire un clic droit et aller sur transformer en. C'est la même chose. Quand je fais ça, on nous propose du coup quel type de document on souhaite établir. Donc là, on va rester sur un bon de commande. On peut choisir la date, le type de document. Si je prends la petite liste déroulante, je peux changer. Donc on va partir sur du coup la commande. On va la lancer. Non, il me dit que les stocks sont insuffisants parce que je n'ai pas du tout géré les stocks là-dedans. On va ouvrir le document qui a été géré. Très embêtant parce qu'à chaque fois ça m'ouvre sur l'autre écran. Et ici, vous pouvez voir que j'ai bien un bon de commande qui a été transformé depuis le devis numéro 42. Maintenant, je vais aller dans mes commandes directement, comme ça j'ai bien Perle d'eau en premier. Je peux aussi aller dans tout et faire Perle d'eau. J'aurai tous les documents associés à Perle d'eau pour les retrouver plus facilement si je souhaite. Donc là, je vais aller dans mes commandes.
Et on va partir du principe ici que aujourd'hui, on livre directement par le dos, sauf qu'on va le livrer en 2 fois. On va faire un petit cas un petit peu spécifique. Donc, pour le livrer partiellement, on va devoir passer non pas par transformer en, parce que dans ces cas-là, on va générer un bon de livraison sur la totalité de la commande, mais par livrer la commande. Quand je vais cliquer sur livrer la commande, ça va m'ouvrir une nouvelle petite fenêtre qui est comme ceci. Ici, je vais pouvoir gérer la partie date et type de document. Et c'est en bas que tout va se jouer. Je vais cliquer sur la toute petite flèche bleue ici. Et vous allez avoir la totalité des articles qui sont présents dans votre bon de commande. Donc, je vais partir du principe que j'ai livré seulement les barres de chocolat. Donc, je vais les sélectionner. Là, il me dit qu'il y a bien la quantité 50. Je peux très bien modifier la quantité et dire, ben voilà, j'en ai livré finalement 45. Il en manque 5. Et je n'ai pas livré les barres de céréales parce que je ne les avais pas. Donc là, je gère directement les quantités et les articles qui ont été livrés. Une fois que j'ai bien saisi ce qui est livré, je fais tout simplement enregistrer. Et il va me demander si je souhaite valider la livraison. Il va me générer du coup le nouveau document. C'est un peu long. Hop. Et voici du coup mon bon de livraison. Sur celui-ci, on voit bien que j'ai seulement 45 barres chocolat à partir de la commande. Jusque-là, on est OK. Maintenant, je vais lui livrer le reste de cette commande. Je vais donc retourner sur mon bon de commande, sélectionner le bon de commande qui est associé, celui avec lequel j'ai fait ma première livraison. Vous voyez qu'ici, j'ai un livré partiellement. Si je dois relivrer encore quelque chose partiellement, je vais repasser par livrer la commande. Là, en l'occurrence, on veut livrer tout ce qui restait. Donc là, je vais directement passer par transformer en. Et je vais pouvoir générer mon bon de livraison, choisir la date et le lancer. Je vais ouvrir le document. Et là, vous pouvez voir que j'ai bien les 5 barres au chocolat qui n'avaient pas été livrées et les 150 barres aux céréales qui n'avaient pas été livrées. Donc tous mes bons de livraison ont été établis. Vous les avez ici, non facturés et non facturés. Ce sont mes 2 bons de livraison. Maintenant, il faut que ces 2 bons de livraison apparaissent sur une seule et même facture. Pour ce faire, il va falloir déjà dans un premier temps sélectionner les bons de livraison qui sont concernés. Si je fais transformer en, ils vont me transformer les 2 bons de livraison en facture, c'est-à-dire une facture pour un bon. Moi, ce que je veux, c'est une seule facture qui regroupe les 2 bons. Donc dans ces cas-là, je vais passer par regrouper les documents. Un petit assistant va s'ouvrir. Il va me demander de bien vérifier si ce sont bien ces 2 bons que je souhaite regrouper. Il va me demander quel type de document je souhaite générer, à quelle date. Et je vais lancer du coup le regroupement. Il va m'ouvrir maintenant le document qui a été créé. Hop. Et ici, vous voyez bien que je suis bien sur une facture où j'ai les 45 de la première livraison, les 5 et 150 de la deuxième livraison. Ma facture, alors on va retourner dans la facture, ça sera mieux. Ma facture, du coup, pour l'instant, est toujours en cours de rédaction. Hein. Je n'ai rien fait de spécial dessus. Je suis juste allée vérifier que ça correspondait bien. C'est pas du tout celle-ci. Ça correspondait bien, du coup, à mes... elle est où? Pourquoi elle n'apparaît pas? À mes bons de livraison. Facturé complètement. Elle n'apparaît pas ici. Alors, je vais la rechercher. Donc, elle est là. C'était la dernière. Elle était rangée à l'inverse. Maintenant, si ma facture, du coup, est valide, je vais maintenant la valider pour pouvoir l'envoyer à mon client. Parce que si je ne la valide pas, vous verrez derrière
que dans l'aperçu, quand je le regarde, j'ai en cours de rédaction. Pourquoi j'ai ça? Parce que du coup, ma facture est encore modifiable, donc elle n'est pas encore valable. Je peux encore aller modifier les quantités, les intitulés, je peux rajouter des articles et tout ce qui s'ensuit. Donc le but, c'est de la valider pour bien sûr pouvoir l'envoyer à mon client. Une fois qu'elle est validée, vous voyez qu'elle est grisée et du coup, je ne peux plus la modifier. C'est ce qui se passe à chaque fois que je transfère un document. Quand j'ai transféré mon devis jusqu'à mon bon de commande, mon devis s'est grisé, je ne pouvais plus le modifier. Maintenant, on va regarder une petite particularité sur cette facture. On va dire que on nous a retourné 5 barres au chocolat parce que elles étaient un peu endommagées. Donc je vais sélectionner ma facture et dans plus d'actions, je vais pouvoir faire retourner les articles facturés. Donc je vais avoir un petit assistant qui va s'ouvrir ici, qui ressemble beaucoup à la petite fenêtre qu'on avait pour les livraisons partielles. Donc on va nous demander la période, donc c'est surtout ici, la pièce à générer, la date, et bien sûr du coup c'est un retour, donc ce sera un avoir. On va cliquer sur la petite flèche bleue, et ici vous voyez tout ce qui s'est passé. Et donc on va dire que les 5 barres qui ont été livrées en deuxième étaient abîmées ou étaient défectueuses. Donc on va cocher et ensuite on va faire enregistrer. Il va nous demander si on veut bien retourner des articles et il va nous créer directement un avoir seulement sur les quantités qui ont été retournées. Donc ça évite de faire un avoir sur la totalité de la facture et de refaire toute la facture si celle-ci en plus de ça n'a pas encore été encaissée. Et là, j'ai bien mon avoir de 21,30 € sur mes 5 barres au chocolat. Voilà. Tout ce parcours, vous le retrouvez aussi dans la partie fournisseur. Là, vous allez avoir du coup, à la place du devis, une demande de prix qui correspond au devis de votre fournisseur, votre commande, votre bon de réception, la facture et les avoirs si vous avez besoin d'avoir. C'est exactement le même schéma, mais à l'inverse, là, c'est quand vous allez commander. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus d'astuces sur BP. À très vite!